Bonsoir à vous, chers abonnés. Je vous souhaite la bienvenue dans cette grande édition de ce 4 juin 2023. Je vous dévoile les titres. On s'intéresse ce soir au business d'une jeune femme entrepreneur. Elle nous fera part de ses défis au quotidien. Au cours de cette édition, on va aussi revenir sur l'interview que nous a accordé l'invité Sawa de la semaine. Vous allez le voir, c'est une femme aux multiples talents. Dans le premier reportage de cette grande édition, on va s'intéresser au business de Lisier Lou et Méline, qui est vendeuse de la viande de porc à Abobo. Bien que son activité attire du monde, elle fait face à une inflation de plus en plus galopante, une augmentation des prix du marché qui impacte fortement son commerce. Nous lui avons passé la parole dans ce reportage signé Jean-François Benguet et Laïla Nassar. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Lisier Lou et Méline, une jeune trentenaire qui nous a livré les secrets de son commerce de viande de porc. Cette viande très prisée des riverains n'est plus de secret pour elle depuis qu'elle en commercialise. Elle nous partage ses espoirs et ses appréhensions dans une filière porcine sujette à une forte inflation. Mais sérieusement dit, au fur et à mesure qu'on vend, au fur et à mesure qu'on fait, ça augmente de jour en jour. Avant qu'on avait commencé à vendre là, c'était 5 000. Souvent, c'est 6 000. Mais arrivé un moment, c'est devenu 14 000, 15 000. On comprend rien. S'ils peuvent franchement nous aider, parce que c'est par rapport à ça que nous aussi, on nourrit un peu nos familles, on nourrit un peu nos enfants, autres. S'ils peuvent avoir au moins pitié de nous aider un peu pour diminuer un peu la viande, ça va nous arranger. Notons que la viande de porc est une viande très prisée en Côte d'Ivoire, particulièrement dans la commune de Yopougon. Le tchébé-tchébé est une sorte de pantalon jean avec des motifs particuliers à l'avant. Il est en tendance chez les jeunes abidjanais. Ce style vestimentaire est aussi connu sous le nom de pété-pété ou encore bad boy. Kaba Moussa s'est lancé depuis quelques années dans la commercialisation de ce type de pantalon. Nous l'avons rencontré pour vous. On a tendance à vendre les jeans. Voilà, on fait les designs comme vous voyez ceci. Celui-là, il s'appelle Niska par exemple. Il s'appelle le Goba, le Boyfriends. Voilà, c'est les Niska, on voit ça comme ça. Un autre aussi. Celui-là, c'est les cargos. Ouais, on se défend un peu ici, mais c'est un peu difficile, franchement. C'est très difficile vu qu'on n'a pas de place. Voilà, on vend dans des conditions très précaires ici. Souvent, c'est la mairie. Souvent, chacun vient sa tendance de quitter ici, par-ci, par-là. C'est difficile. Si franchement, il y a un appel, quelqu'un qui nous voit ici, nous souffle un peu, franchement, c'est difficile. Franchement. Cette semaine, Laïla a reçu une nouvelle invitée sur son plateau, une femme aux multiples facettes. Elle se fait appeler Keizi, du cinéma en passant par l'animation. Rien ne semble lui faire obstacle. Comment lui est venue la passion pour le cinéma? À quelles difficultés s'est-elle heurtée dans le domaine? Élément de réponse dans cet extrait. C'est vrai que tu es passionnée par le cinéma, mais on entend souvent que c'est difficile, ce métier-là. Du coup, toi, en tant que femme, et ensuite toi, en tant que femme musulmane, quels sont les obstacles auxquels tu as déjà été confrontée dans ce milieu? C'est très difficile. Et le plus grand obstacle, je vais dire le problème fondamental, c'est le regard des gens. C'est le regard des gens, vraiment. Et je trouve que pour réussir dans ce métier en tant qu'une femme, musulmane surtout, il faut avoir confiance en soi. Il faut vraiment être très courageuse. Et toi, tu l'es, parce que tu as fait beaucoup de travail sur toi pour en arriver là. Et tu es devenue un peu comme un mentor pour d'autres filles qui viennent te voir d'ailleurs. Exactement, je ne suis pas née comme ça. J'ai fait un travail personnel, c'était tout un développement. D'année en année, de fil en aiguille, on apprend à se découvrir et à être nous-mêmes, franchement. Et du coup, qu'est-ce qu'elles viennent te dire, ces filles libanaises, là je précise, qui manquent de confiance en elles-mêmes pour réaliser leurs projets et pour s'accomplir? Qu'est-ce qu'elles te disent? On a des difficultés dans quoi? Qu'est-ce qu'on a comme problème? Elles ont vraiment peur des critiques négatives, parce que les critiques, il y en a des positives et il y en a des négatives. Elles ont très peur des critiques négatives et elles ont surtout peur de ce que les gens pensent d'elles. C'est un complexe, moi, je trouve, et c'est pour cela que cette communauté devrait vraiment changer. Parce que c'est grâce à elles que ces filles-là aujourd'hui sont complexées et n'arrivent pas à être elles-mêmes. Pourquoi t'es comme ci? Pourquoi t'es comme ça? Il faut vraiment laisser la femme s'exprimer librement et être elle-même. C'est ainsi que s'achève cette grande édition. Merci à vous, chers abonnés, de votre fidélité.